Salut les amis. Bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Aujourd'hui nous allons parler d'un manga qui est assez vintage, mais qui est réédité dans une édition extrême le jour où je tourne la vidéo. Alors installe-toi tranquille pendant le générique, je t'emmène dans le monde sans pitié de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken est un manga shonen, écrit par Buronzon au scénario et Hara Tetsuo au dessin. Il voit le jour pour la première fois au Japon en 1983, édité par la Shueisha. Il arrive ensuite en France en 1999, édité par J'ai lu qui le termine en 27 tomes. Ce manga refait surface au Japon en 2006 dans une édition deluxe, qui se termine cette fois en 14 tomes. En France, c'est en 2013 qu'une deluxe édition apparaît chez Kazé, se terminant aussi en 14 tomes. Nous avons ensuite droit à une extrême édition sortie au Japon en 2013, éditée par Tokuma Shoten, se terminant cette fois en 18 tomes. La France a aussi droit à une extrême édition, sortie en 2022 chez Crunchyroll. Mais il n'y a qu'un seul tome sorti au jour où je tourne la vidéo. On va voir tout de suite ce que Crunchyroll nous propose pour cette édition extrême. Et bien voilà le tome 1, de cette édition extrême de Crunchyroll, sorti le 12 octobre. Ah, on voit que le dos est pas tout noir comme on aurait laissé dire pour d'autres séries chez l'éditeur. À l'intérieur on y trouve une jaquette, qui n'est pas vraiment du papier glacé, mais la qualité reste bonne. Ensuite on passe au numéro des chapitres et le manga commence direct, sans petit bonus. Mais on a 2 pages color quand même. On a ensuite les chapitres, les uns derrière les autres, avec quelques pages couleur par-ci, par-là. Et seulement à la fin du tome, on a un texte de 2 pages d'explication spéciale sur la naissance de Hokuto no Ken. Pour la couverture sous la jaquette, nous avons un papier cartonné, tout ce qu'il y a de plus classique. Quant à sa taille, nous avons un format de manga classique, pour une édition extrême cela m'a surpris. La seule chose qui le change d'un manga dit classique, c'est le nombre de pages. L'édition extrême en a plus. Alors que quand on compare cette réédition extrême de Crunchyroll à une certaine réédition perfecte de chez Panini sortie aussi il y a peu, on voit clairement que niveau taille, et niveau nombre de pages, on est beaucoup plus grand format. En plus sur l'édition de Panini, il y a plein de petites pages entre les chapitres où on apprend des choses très intéressantes sur le manga et l'auteur. Alors que l'extrême édition de Crunchyroll est vendue que quelques euros de plus. Je pensais que pour ce manga de légende, et au prix de vente, Hokuto no Ken aurait droit à quelque chose de plus extrême, vu le nom de l'édition. Mais je ne regrette pas mon achat. Je suis heureux de faire une place pour cette série dans ma mangathèque, car je connais depuis l'époque où l'animé était diffusé à la télé. D'accord, tu nous montres le livre là, mais nous, on veut savoir de quoi ça parle. J'allais justement en venir. Pas besoin de me couper la parole, ça m'hérisse les poils. Bon alors. De quoi parle ce manga? Eh bien l'histoire se déroule dans un futur relativement proche. Sur une Terre ravagée par la guerre nucléaire, qui a eu pour conséquence l'évaporation de la plupart des océans et la destruction d'une grande partie de la végétation. Dans cet univers post-apocalyptique, les survivants sont soit d'humbles villageois essayant de survivre, ou des bandits vicieux regroupés dans des gangs qui s'adonnent au pillage et à la persécution de ces villageois. Cependant, un artiste martial nommé Kenshiro, un homme reconnaissable aux 7 cicatrices qu'il porte sur le torse, est choisi pour devenir le successeur du légendaire art assassin le Hokuto Shinken. L'art divin de l'étoile du Nord. Au début de l'aventure, Kenshiro ne cherche pas réellement à aider les villageois, mais au fur et à mesure que son étoile le guide, il se révèle comme étant le sauveur tant attendu par une population au bord du désespoir. Accompagné dans son périple par 2 jeunes enfants, nommés Bart et Lynn, Ken affrontera un grand nombre de gangs, allant même jusqu'à affronter ses frères adoptifs. Eux aussi disciples de l'art du Hokuto Shinken. Ken se mesurera aussi à certains maîtres de l'école Nanto Seiken. Le point sacré de l'étoile du Sud. Eh bien, je vois d'après ce résumé que nous allons avoir droit à de la baston. Oui en effet, des combats il y en a, ce qui est normal pour un manga shonen. Plus sérieusement, ceux qui connaissent pas cette œuvre je vous la conseille fortement. Car pour tout vous dire, ce manga a aucun mal à se hisser en tête du classement des shonen. Bien sûr, nous savons tous que les trios en tête de ce classement sont Bleach, Naruto et One Piece. Mais pour moi ça reste des mangas un peu enfantins. Par contre,
Pour ce qui est de Hokuto no Ken, je tiens à dire que ce n'est pas un manga à mettre entre les mains des plus jeunes. Les combats sont extrêmement violents, et l'univers se déroule dans un monde sans pitié. Ce qui nous emmène à un manga pour public averti. Par contre, au-delà de ça, Hokuto no Ken a une histoire qui fait de lui l'un des meilleurs shonen à mes yeux. Mais ça je vous laisse le découvrir, ou redécouvrir. En tout cas, pour les collectionneurs de mangas comme moi, je pense qu'Hokuto no Ken est un manga dont la collection doit absolument être un titre de toutes les mangathèques. Voilà ce que je peux à peu près vous dire sur ce chef-d'œuvre, sans faire de spoil. J'espère t'avoir donné envie de lire, ou relire les aventures de Kenshiro. Si c'est ton cas, fais-le savoir dans les commentaires. Bon les amis, moi je vous laisse, je vais me hâter à la lecture de ce tome. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like, et partage-la à tes amis sur les réseaux sociaux. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux, les liens sont en description. Tu trouveras aussi dans la description, un code promo Rakuten qui te permettra d'avoir 10 € en moins à payer à partir de 20 €. N'hésite pas à l'utiliser pour me soutenir. Moi je vous laisse, et vous dis à la semaine prochaine. Bye.